Investir en immobilier dans les zones rurales, est-ce la chose à faire ou à ne pas faire? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et je vous retrouve juste après l'introduction. On se retrouve aujourd'hui dans la commune de Marchiennes qui est située dans le nord de la France. Marchiennes est une commune rurale située à mi-chemin entre la métropole de Lille et la zone de province de Valenciennes. En étant dans cette commune, l'idée, justement, c'est de répondre à une question qui vient de m'être posée en allant visiter un bien à l'instant. C'est est-ce qu'investir dans une ville de zone rurale, c'est une chose à faire ou à ne pas faire? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va détailler cette vidéo en plusieurs points pour que vous ayez la vidéo la plus complète possible. Je vais me poser sur le banc qui est juste à côté pour pouvoir vous parler au calme. Je vous retrouve tout de suite. Avant de chercher à savoir pourquoi il est intéressant ou non d'investir dans les zones rurales, je vais d'abord vous refaire un focus pour vous expliquer que lorsque l'on investit en France, on n'investit pas de la même façon en métropole, en zone de province, en zone rurale et encore plus dans les zones touristiques. Chaque zone d'investissement a ses propres stratégies et aujourd'hui, quelqu'un qui va investir en zone rurale est quelqu'un qui va venir répondre à plusieurs points. Premier point, on investit en zone rurale parce que aujourd'hui, on a des budgets qui ne nous permettent pas d'aller en métropole, qui ne nous permettent pas d'aller dans les zones touristiques et qui nous permettent de commencer peut-être à aller dans les zones de province, mais pas sur les meilleurs projets. Donc déjà, on va en général dans les zones rurales quand on a des budgets inférieurs à 150 000, 200 000 euros. C'est les zones qui nous permettent de commencer à investir. Et d'ailleurs, comme vous le savez, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps sur la chaîne YouTube, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à investir, en commençant à investir dans les zones rurales avec une maison de 60 mètres carrés, 2 chambres et un petit jardin. La zone rurale, elle va également répondre à une deuxième chose, c'est pour les investisseurs qui ont la volonté immédiatement en fait d'avoir ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé vos crédits et vos charges, d'avoir justement un excédent financier. C'est beaucoup plus dur à avoir en ce moment avec des taux à 4% que quand on avait des taux à 1 ou 2, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces zones sont des zones qui en général vont nous permettre d'avoir des rentabilités entre 8 et 12% brut, ce qui nous permet mathématiquement, avec un emprunt sur 25 ans ou sur 20 ans avec 10% d'apport, d'avoir des investissements qui s'autofinancent. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant d'investir en zone rurale à partir du moment où on recherche soit un investissement accessible, soit un investissement qui va dégager du cash flow? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser. Le premier point, quand on investit dans une zone rurale et qui fait que c'est très intéressant d'investir dans une zone rurale, c'est que aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais si vous saviez combien de fois on a coupé cette vidéo pour justement pouvoir la filmer sans avoir aucun bruit parasite, tellement on a de voitures qui passent derrière nous, c'est qu'aujourd'hui une zone rurale, ça ne veut pas dire que c'est une zone qui est morte. Une zone rurale, c'est-à-dire que c'est une zone de campagne où en général on va retrouver des personnes âgées qui y habitent parce qu'elles aiment bien l'effet village, ou des personnes qui vivent entre guillemets en mode dortoir, comme c'est par exemple le cas ici, où souvent on a des gens où un des conjoints travaille sur Lille, un des conjoints travaille sur Valenciennes, et donc c'est la zone où on est en plein milieu. Et après, pareil, tout simplement pour les amoureux de la nature qui veulent, une fois qu'ils sortent de chez eux, avoir la forêt, avoir des champs, avoir un grand jardin. Et donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la zone rurale, ça ne veut pas dire zone morte. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que quand on investit en zone rurale, on va vérifier que la zone dans laquelle on va investir est donc justement une zone qui ne subit pas une perte de son nombre d'habitants année après année, et également que ce n'est pas une ville qui aujourd'hui a une mauvaise connotation zone rurale à prédominance sociale. Et là, c'est vraiment des zones à éviter parce qu'il y a beaucoup de chômage. Premier point important, retenez bien, aujourd'hui, quand on va dans une zone rurale, on vérifie donc que le nombre d'habitants est stable, voire croissant, et qu'on est dans une zone où le taux de chômage reste cohérent avec la moyenne française. Deuxième point pour savoir s'il est intéressant d'investir en zone rurale ou non, tout simplement, c'est de connaître sa stratégie d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez faire du marchand de biens et de l'achat-revente? Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez faire du locatif? Si vous voulez faire du locatif, les zones rurales sont faites pour vous. En effet, il est mathématiquement très difficile de faire de l'investissement locatif rentable dans les zones où le prix au mètre carré est supérieur à 3 000 € du mètre carré. C'est pour ça que les zones rurales sont parfaites, puisque la majorité des zones rurales ont un prix au mètre carré qui est inférieur à 2 000 € du mètre carré, ce qui nous permet, justement, comme je le disais au préalable, d'aller chercher des biens
avec des rentabilités assez fortes puisque les prix au mètre carré sont bas, mais pour autant, les loyers restent souvent dans le prolongement des prix que l'on retrouve en province. Troisième et dernier point pour savoir si pour vous, il faut investir en zone rurale ou pas et si c'est donc intéressant de le faire, c'est la revalorisation des biens dans le temps. En effet, lorsqu'on investit dans l'immobilier, il faut savoir si on va baser sa stratégie sur le court terme avec des biens qui se revalorisent tout de suite au niveau de plus-value, que l'on conserve sur une faible durée ou sur une durée moyenne et que l'on revend. C'est typiquement ce que je fais au quotidien. Je garde en général mes biens au maximum 6 ans, ou si à l'inverse, on visualise de garder ses biens très longtemps. Et dans ce cas-là, la zone rurale n'est pas adaptée pour nous puisque les biens en zone rurale, malheureusement, vont souvent avoir une évolution de leur prix dans le temps qui est légèrement inférieure à l'inflation, contrairement aux zones de province qui vont suivre l'inflation et les zones de métropole, de capitale et touristique qui vont évoluer bien plus fortement que l'inflation. En conclusion, oui, investir dans l'immobilier en zone rurale est une chose très intéressante à faire, à condition que cette stratégie soit adaptée à ta propre personne et que vous ayez également compris la ville dans laquelle vous allez investir parce que toute zone rurale ne fonctionne pas de la même façon. Et justement, si vous avez la volonté d'investir, je suis à votre écoute pour pouvoir vous aider dans la définition de votre stratégie d'investissement, mais également dans la recherche de votre bien. Vous avez toutes les informations dans la description avec notamment mon agenda pour pouvoir réserver un rendez-vous. Et comme j'aime le dire d'habitude à chaque vidéo, avec plaisir de vous accompagner, de continuer à vous voir grandir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!